pas de souci, je me suis mis en mode intervenante, alors vous ne serez pas sur l'enregistrement. Bonjour aussi à tout le monde qui regarde les rediffusions. Vous êtes quand même pas mal de monde à regarder les rediffusions. Alors ça, c'est très, très cool aussi. Je vais aller démarrer le live sur Facebook et on va partir. Je vais juste m'assurer que ça démarre bien. Parfait. Encore du monde qui arrive. All right. Hey, je veux tellement vous remercier pour, tu sais, vos témoignages, vos beaux messages de remerciement, votre engagement, les devoirs. Vous avez été très nombreuses à faire le devoir. Je peux même pas toutes vous nommer tellement il y en a, ça va prendre trop de temps. Mais je tiens à souligner que la première qui a remis son devoir, c'est une Audrey. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Puis, il y a vraiment une grande diversité de défis que vous avez écrits, mais j'ai trouvé surtout toutes vos actions immédiates que vous avez choisies très alignées, très, très bien. Mon devoir m'a obligé à mettre sur papier les difficultés dont je suis consciente. Oui, hein, des fois, là, on le sait dans notre tête, mais soit de le verbaliser ou de l'écrire, ça change la donne. Ça a été difficile d'en choisir un, oui. Puis comme je disais hier, on a de la misère à prioriser aussi les choses. Fait que des fois, ça peut être difficile de savoir qu'est-ce qui prend le plus de place, hein, qu'est-ce qui est le plus lourd en ce moment, tout ça. Mais encore une fois, c'est supposé, tu sais, vous aider à avancer. Si ça vous casse trop le coco, faites les choses autrement, hein. Moi, l'idée, c'est vraiment de vous aider, de vous soutenir. Pour les devoirs, je vous invite vraiment, même celles qui n'ont pas réussi à imprimer le cahier, j'ai vu qu'il y en avait qui m'avaient écrit les éléments directement dans les publications Facebook. C'est super. Et je vous invite quand même à le faire sur papier. C'est pas obligé d'être les feuilles du cahier en tant que tel, mais à le faire quand même de façon manuscrite sur papier et de publier la photo. Puis il y a une raison derrière ça pour laquelle je vous demande ça. C'est pas juste pour avoir plus de publications sur le groupe ou quoi que ce soit. C'est que en fait, écrire, ça permet vraiment, ben ça nous oblige déjà à ralentir le cerveau parce que nos mains, quand on écrit à la main, vont moins vite que nos pensées. Donc ça force de ralentir un peu. Et le fait d'écrire à la main, ça permet de vraiment mieux intégrer, de vraiment mieux internaliser les choses qu'on écrit. Donc, ça vous donne plus de chances de mettre en application vos actions immédiates que vous avez identifiées si vous écrivez à la main les choses auxquelles vous réfléchissez. Ah, il y en a qui se reconnaissent dans les devoirs des autres aussi. Ouais, c'est cool, puis c'est le fun, c'est ça de le publier pour que les autres puissent voir aussi, tu sais, ben, qu'elles sont pas toutes seules avec leurs défis. Et aussi de partager des trucs, hein. Il y en a beaucoup qui ont mentionné ça. Je viens ici pour pouvoir avoir d'autres trucs, d'autres idées. Donc, en lisant, en consultant là, les autres devoirs, ça vous permet aussi d'avoir des nouveaux trucs, des choses des fois super simples, mais auxquelles on n'a pas pensé, mais qui sont vraiment aidantes. Hey, je m'excuse, je regarde toujours à côté, c'est parce qu'il y a plein de gens qui continuent d'entrer. On est vraiment une belle gang. Donc, vraiment, merci, merci, merci pour vos devoirs. Pour les personnes qui n'étaient pas là hier ou qui n'auront pas pu regarder la rediffusion, je me représente très rapidement. Je suis Audrey Lemay, je suis psychothérapeute et coach TDAH. Ça fait plus que 20 ans que je travaille dans le domaine de la relation d'aide. Et quand j'ai eu mon diagnostic de TDAH et que j'ai constaté le peu d'informations, le peu de services qui existaient dans notre système de santé par rapport à ça, ben, ça étant le TDAH en général, mais plus spécifiquement chez les femmes, j'ai décidé de me consacrer au fait d'accompagner des femmes qui ont un TDAH. Alors, c'était pour ma mini présentation. Je prends une petite pause.
Hier, je vous ai dit, hein, là, moi, je vous donne des enseignements toute la semaine, puis j'ai aussi créé un programme d'accompagnement, vraiment quelque chose de très complet. Ah, ça fait plaisir, Carole. Déjà, je suis plus détendue aujourd'hui, donc c'est plus facile de parler plus lentement. Et que je vous présenterai le programme aujourd'hui. Alors, je fais ça à l'instant. Je vais vous partager mon écran pour vous présenter le programme que j'ai monté pour vous, pour nous. Je vais aller chercher tout de suite la page. Hmm, c'est laquelle? Non, c'est pas celle-là. Je crois que je m'excuse, je suis un peu mélangée. Ça, c'est Firefox. Hum, je pense que ça va être là. Je vais aller voir tout de suite. Ouais. OK. Est-ce que vous voyez bien la page que je partage? Oui? OK, super. Donc, un programme, l'idée vraiment derrière le programme, c'est de pouvoir mettre en place un cadre de vie ou une hygiène ou une structure de vie qui est adaptée à la réalité des femmes qui ont un TDAH. Quand je parle de cadre ou de structure, oui, je parle d'outils concrets d'organisation. Je parle aussi d'une posture qu'on a par rapport à nous-mêmes. Je ne sais pas si, il y en a qui ont entendu mon message dans le canal Telegram au sujet de faire de l'activité physique. Hein? Les TDAH, on se fait dire beaucoup de bouger. Et moi, la journée où je me suis donné le droit de pas euh, faire tout là, en bonne et due forme, c'est-à-dire de si je choisis de faire du sport, il faut que je le fasse au moins 30 minutes, au moins 3 fois par semaine, ta, ta, ta. La journée où je me suis dit, hey, j'ai pas toujours la même énergie. J'ai pas toujours une demi-heure, 3 fois par semaine de sport à dépenser comme énergie ou en temps. Fait que c'est correct si des fois c'est 10 minutes de yoga, puis que des fois c'est un jogging de 20 minutes, puis des fois c'est autre chose, puis des fois c'est rien. Depuis que j'ai flexibilisé mon rapport à moi-même, ça m'aide beaucoup. Donc oui, un cadre de vie, mais pas juste dans la structure, mais dans les permissions qu'on se donne, dans la posture qu'on adopte envers nous-mêmes puis envers notre vie. Et donc, ça permet d'aider à le maintenir dans le temps. Combien d'entre vous m'ont dit dans les devoirs ou en message, je veux terminer ce que je commence, je veux maintenir les choses que j'ai commencées. Eh bien, transformer leur vie parce que moi, depuis que je mets en application tous les principes qui sont dans le programme, ma vie a vraiment changé. J'ai beaucoup plus d'énergie. J'ai vraiment beaucoup plus de temps. J'ai des relations plus harmonieuses. Je vais vous parler de tout ce que ça m'a amené tantôt. Pour le moment, dans le fond, je vous présente le programme. C'est un programme de 3 mois. Je l'ai mis 3 mois parce que c'est un défi de maintenir les choses longtemps pour les femmes qui ont un TDAH. Donc, je voulais pas mettre un 4 mois ou un 6 mois. Donc, je l'ai vraiment mis sur 3 mois. Il y a une portion qui est, comment dire, une trajectoire autonome. Donc, moi, j'ai les 6 modules. Je pointe mon écran, mais vous voyez pas mon doigt. J'ai les 6 modules de vidéos préenregistrées que vous pouvez regarder à votre rythme. Et dans chaque module, c'est plusieurs vidéos qui expliquent, qui donnent les outils, puis je vous joins des PDF à ça, des outils à mettre en place concrètement, tout ça. Donc ça, c'est le parcours autonome. Ensuite de ça, dans le programme, ça vient aussi avec des coachings de groupe live à chaque semaine. Donc pendant les 3 mois, il y a 12 rencontres de coaching de groupe quand vous avez des questions, soit par rapport aux vidéos, ou il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie, vous avez besoin de soutien, tout ça. On est là pour ça. Ça va être moi et Morgane que je vous présente demain qui allons animer les coachings de groupe. Il y a aussi à chaque semaine un espace de body double. Il y en a-tu qui connaissent ça? Oui, non, peut-être. C'est un principe anglophone dans le fond, les personnes qui ont un TDAH, on a plus de facilité à s'activer quand il y a quelqu'un avec nous, hein?
étudier en groupe ou faire le ménage en couple ou quand il y a une personne dans la même pièce que nous, c'est déjà beaucoup plus facile de nous activer. Donc, vous allez avoir un espace en ligne à chaque semaine où on va s'activer tout le monde ensemble. Donc, si, je ne sais pas, moi, Carole, elle veut, elle, s'activer pour aller nettoyer sa salle de bain, elle vient se connecter, elle nous dit que c'est ça son objectif, puis elle part, puis elle s'en va faire ses choses. Celles qui ont des tâches administratives qui veulent faire, on reste assis devant nos écrans juste pour être en présence les unes avec les autres, pour se motiver à passer à l'action. Et il y a tout ce que je viens de vous présenter là, ça c'est dans le programme régulier. Il y a aussi l'option, comme je vous disais, d'ajouter à ça du coaching privé. Donc, une rencontre de coaching privé par semaine à toutes les semaines pendant les 3 mois. OK? Donc, moi, je vois pas les questions vu que je partage mon écran, mais quand je vais arrêter de partager mon écran, je regarderai si je peux répondre à certaines questions. J'ai pas parlé, je vous ai pas montré. Ah, j'ai pas mis. OK. Donc, a priori, là, avec ça, l'idée, c'est que vous allez avoir tous les outils nécessaires pour être à jour dans vos tâches, pour réussir à vous activer, pour réussir à maintenir les choses dans le temps, pour moduler aussi vos émotions, vous aider à vous auto-réguler. Tout ça, il y a vraiment un grand changement qui se fait. Moi, ça a été 180, je vous le disais. Je suis vraiment plus sereine, plus en paix, plus à mon affaire. Je suis tellement plus bienveillante envers moi-même aussi. Ça, je me fais beaucoup de bien. Alors, ça, c'est pour le programme, qu'est-ce qui l'inclut. Maintenant, au niveau aussi, ah oui, j'ai oublié de vous dire, si vous regardez là, dans le document avec les prix, à gauche, là, j'ai mis des bonus. Les bonus, OK, que j'ajoute avec la formation, avec le programme, c'est des formations en ligne que moi, j'ai enregistrées et qui sont sur la gestion des émotions, la gestion de l'anxiété, la communication. Donc, il y a 3 formations qui durent autour d'1 heure qui viennent avec ça. Et je suis aussi enseignante en méditation pleine conscience. Donc, ça vient aussi avec toutes mes audios de méditation pleine conscience. Adeline, je sais que toi, tu en as déjà reçu de mes audios, tu les as déjà écoutés, je sais que tu les aimes bien. Et puis, avec mon livre aussi d'auto-soin. Donc, tout ça, c'est des inclusions qui viennent avec le programme. OK? Et quand on regarde la valeur du programme sans les inclusions, là, la version avec les suivis individuels, ça a une valeur là, pour le 3 mois d'à peu près 10 000, ben, à peu près de 10 420. Le prix régulier est à 4 797, mais en ce moment, pour le lancement, je le fais à 2 397. Ça veut dire 797 par mois pendant les 3 mois. S'il y en a qui veulent ou qui peuvent le faire en un seul paiement, évidemment, c'est possible, puis je fais un rabais pour ça aussi. Puis le programme régulier, donc la valeur, là, sans les bonus, est de 8 260. Le prix régulier, je vais le faire à 3 300 au total. Mais le prix de lancement, il est à 1 650. Donc, 550 par mois. Moi, je regardais ça puis je me disais, hey, c'est moins cher qu'une thérapie, ça vaut vraiment ça vaut vraiment le détour. Puis, celles qui veulent le payer en un seul versement, à ce moment-là, ben, il y a aussi un rabais. Mais donc, le plus important, c'est vraiment le programme en tant que tel, tout le contenu du programme qui est vraiment conçu pour les femmes qui ont un TDAH. Je vais plus en détail vraiment dans les fonctionnements, dans les stratégies de maintien, tout ça. Là, j'ai parlé vraiment longtemps. Mais c'est pas grave, on va voir le contenu de la journée quand même. Super. Est-ce qu'il y a des reçus pour les assurances? Pas pour les assurances, ben, à moins que le coaching soit remboursé par vos assurances. Je sais pas si je sais pas s'il y a des assurances qui remboursent le coaching. Peut-être avec un diagnostic. Je sais pas. C'est une bonne question. Faudrait aller plus avant là-dedans. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport au programme, au contenu du programme? N'hésitez pas à les écrire dans le chat.
Comme je vous disais, hein, pour participer au concours, pour gagner une place dans le programme ou une rencontre d'une heure en coaching privé avec moi, c'est de publier vos devoirs, une photo de vos devoirs écrite sur la page Facebook. Et les personnes qui sont en replay aussi, vous pouvez participer, il n'y a pas de souci. Je sais que pas tout le monde peut être en présence, c'est tout à fait normal. Alors, comme prévu aujourd'hui, on va regarder l'impact du TDAH sur les fonctions exécutives. Le deuxième montant, 1650. Pourquoi encore? Attendez, je vais... non, c'est pas ici. Je vais retourner regarder. Si je me trompe pas, c'est le prix de lancement du programme. C'est le prix de lancement du programme. C'est pour les 3 mois au complet, là. C'est pas à chaque mois. Si je vous parle de difficultés de planification ou d'organisation ou de prioriser les tâches ou les choses importantes à faire en premier, à qui ça parle? Il y en a combien d'entre vous pour qui c'est un défi, ces éléments-là? Oui, moi, Céline, oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un défi important. C'est ce qu'on appelle une des tâches exécutives. OK? Donc, les tâches exécutives, il y a tout ce qui est planification, organisation, hiérarchisation des tâches. Et comme on sait que c'est encore du travail qui est principalement donné aux femmes dans notre société. Les gens ont cette attente-là que nous, on soit capable de faire ça, qu'on le fasse puis qu'on le fasse bien. Alors, il peut y avoir un sentiment d'inadéquation assez important chez les femmes qui ont un TDAH parce qu'elles ont un gros défi avec cette tâche, cette fonction exécutive-là spécifiquement, qui est attendue de la part des partenaires de la société, tout ça. Donc ça fait vraiment partie du TDAH à cause du retard de développement du lobe frontal, comme je parlais hier. Ça, c'est vraiment en lien avec planification, organisation. Et c'est là où ça devient important de se mettre des outils très concrets, très qu'on peut voir, parce que les personnes qui ont un TDAH, tu sais, je parlais de la notion du temps, il y a maintenant puis pas maintenant. Mais même chose, les choses qu'on ne voit pas, c'est loin des yeux, loin de l'esprit. C'est pour ça qu'on perd beaucoup d'aliments dans notre frigo parce qu'ils sont dans le fond puis qu'on les voit plus. C'est comme ça aussi qu'on perd des objets, qu'on oublie des tâches parce qu'on voit plus les objets liés à cette tâche-là, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment là où pour nous aider avec la planification, l'organisation, on a besoin des codes couleurs, des post-it partout dans la maison, ce genre de choses-là pour nous aider à vraiment cadrer le quotidien là, de façon plus efficace. Et je pense que une des difficultés, c'est que le TDAH, il est là pour rester. Il s'en va nulle part. Mais je sais pas pour vous. Moi, j'ai tendance à me dire, bon, ben parfait, je vais utiliser mon outil, puis à un moment donné, l'habitude va rentrer et j'aurai plus besoin de l'outil. Et là, quand je réussis à faire les choses plus régulièrement, je lâche l'outil et après, ben, le maintien de la pratique arrête. C'est pas pour rien. C'est parce que nous, les personnes qui ont un TDAH, les nouvelles habitudes ne s'imprègnent pas chez nous ou prennent énormément plus de temps que la moyenne des gens à s'imprégner dans notre système. C'est pour ça que se brosser les dents, moi, à 45 ans, c'est encore une tâche que je trouve saoulante et lourde et qui m'énerve. Et je sais que c'est ce genre de choses, ça va pas rentrer. Donc, il y a comme des deuils à faire de se dire, oui, ça se peut que, en fait, fort probablement que je vais avoir besoin d'utiliser ces outils-là tout le temps. Parce qu'on ne retient pas, on ne prend pas d'habitude, nous. Donc, toutes les choses pour qui d'autres personnes, c'est un réflexe, puis ça leur demande pas
d'énergie, de nouvelles activités, nous, ça nous en prend même si ça fait 20 ans qu'on le fait. OK? Donc, c'est une des choses qui est difficile aussi dans le fait de maintenir vos pratiques, que ce soit les pratiques d'auto-soin, que ce soit un nouveau hobby. Oui, il y a le lien avec la dopamine, hein, le fait que ben, dès que c'est le moindrement ennuyeux, banal ou routinier, pouf, on perd notre capacité d'activation parce qu'on n'a pas assez de dopamine pour le faire. Mais aussi, c'est le fait que ça nous demande énormément d'énergie, plus que une personne qui aurait réussi à prendre une habitude. Nous, les habitudes ne s'intègrent pas dans notre système. À qui ça parle ce que je dis là en ce moment? Les personnes là, qui ont essayé de prendre des habitudes, qui ont été disciplinées sur oui, si tu le fais pendant 3 mois, après, ça va devenir une habitude. Ouais, plusieurs personnes, hein? Je vous vois répondre. C'est ça, c'est que, ben non, nous, les habitudes, on n'en prend pas. Puis c'est malgré nous, c'est pas de la mauvaise volonté. Notre système n'est pas conçu comme ça et ça nous demande une dépense d'énergie supplémentaire, même si ça fait des mois, des années qu'on fait cette chose-là. Oui, la routine, ça va aider. Il y a des choses qui vont aider, mais souvent, il faut simplifier les routines aussi. Il faut aller au plus rapide. Il faut vraiment élaguer. Parce que une autre chose qui est difficile pour nous, c'est tout ce qui est une transition. Pour la moyenne des gens, aller prendre une douche, ça se fait en 1 ou 2 étapes. Mais nous, dans notre tête, là, c'est 20 étapes. C'est me rendre à la salle de bain, c'est me déshabiller, ouvrir le robinet, rentrer dans la douche. Ça, là, chaque petite étape nous demande un effort. Chaque affaire est un pas de plus c'est ça, de travail qu'on fait qui est très énergivore. Donc, toutes les transitions, ça peut être de sortir, aller faire l'épicerie, par exemple, ou aller faire plusieurs magasins, c'est plusieurs transitions, entrer, magasiner, sortir. Dernière, entrer, magasiner, sortir, sortir mon portefeuille à la caisse, payer, emballer mon stock. Oh my God, c'est épuisant juste d'y penser. Donc ça, c'est une autre réalité des personnes qui ont un TDAH et qui est peu connue. Puis ah oui, ah, c'est dur. Oui, tout le monde est comme oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est beaucoup plus énergivore. Donc, il faut vraiment élaguer. Quand on se met un cadre, il faut vraiment y aller au plus rapide, au plus direct. Si ce que tu veux prioriser, c'est d'aller te coucher plus tôt puis que tu n'es pas encore rendu à être capable de te brosser les dents le soir, c'est correct. Hey, skip la brosse à dents, tu feras ça demain matin. Mais il faut vraiment y aller en petites bouchées, une à la fois, tout ça parce que ça demande vraiment des efforts. Difficulté à prévoir à l'avance un rendez-vous. Oh my God, oui, ça demande tellement de concentration, être capable de s'asseoir puis de réfléchir à l'horaire, d'intégrer un rendez-vous. Donc, au niveau de l'activation, tu sais, on le sait, il y a la dopamine, mais il y a tout ce que je viens de vous expliquer aussi. Puis l'activation, c'est une des fonctions exécutives. Le maintien, c'est aussi une des fonctions exécutives avec lesquelles nous, on a beaucoup de difficultés. L'attention, la concentration, on le sait, hein, mais ça fait partie des fonctions exécutives aussi qui sont affectées par le TDAH. Penser à la retraite. Oh boy, c'est de la grosse organisation, ça, j'imagine. Euh, plusieurs d'entre vous m'avaient dit, moi, je suis facilement distraite quand je travaille ou j'ai de la difficulté à maintenir ma concentration. Il y en a-tu, puis ça, c'est répandu, je ne sais pas si c'est 100% d'entre nous, mais j'ose le croire puisque c'est dans le titre de cette condition-là. Il y en a-tu aussi qui, des fois, quand c'est quelque chose pour lesquels elles sont passionnées ou elles ont beaucoup d'enthousiasme, sont capables de focaliser là, pendant plusieurs heures au point d'oublier de manger, au point d'oublier de aller aux toilettes, etc. Il y en a-tu à qui ça arrive? Oui. Hein? Donc, quand je vous disais là au niveau aussi de la régulation, donc oui, l'attention, la concentration comme défi, mais aussi beaucoup la régulation de nos capacités, de nos compétences, parce que hey, quand on est dans un blitz de quelque chose, là, on peut faire le travail d'une semaine au complet en une journée, là. Donc, il y a aussi cette capacité-là qui peut être très présente.
préparer les repas. C'est beaucoup d'étapes, préparer un repas. Je comprends que ça te fatigue. Oui, oublier d'aller se coucher. J'ai mal au cœur tellement j'ai pas mangé ou tellement je suis fatiguée. Ouais. Parce que il y a quelqu'un qui a écrit un message en lien avec l'alimentation. L'affaire qui arrive, c'est que et ça, c'est pas dans les critères diagnostiques, OK? Mais c'est quelque chose qui est rapporté par un très grand nombre de personnes qui ont un TDAH. Une difficulté avec la notion, ce qu'on appelle l'introception, c'est-à-dire connecter avec nos signaux de nos besoins de base comme la faim, la soif, la fatigue, le besoin d'aller aux toilettes. Les enfants qui ont un TDAH font de l'énurésie, font pipi au lit pendant, en moyenne, plus tard parce que on a des difficultés avec l'introception aussi. Puis c'est probablement interrelié avec nos difficultés, avec la notion du temps. Puis avec aussi notre environnement. Êtes-vous beaucoup de personnes ici présentes qu'on dit maladroites, qui se cognent tout le temps dans les choses, qui échappent les choses, qui brisent, qui serrent trop fort, qui claquent les portes? Ouais, parce qu'on a de la difficulté avec aussi la proprioception, c'est-à-dire non, je suis poquée, oui, il est pleine de bleu. Avec notre posture dans l'espace physique, on n'a pas les mêmes notions. Oui, on tombe, on se cogne, surtout quand on est en SPM, on échappe nos affaires, c'est sans fin. Et les inhibitions, c'est une autre des fonctions exécutives. On a de la difficulté à s'inhiber, à pas dire ce qu'on pense, à pas avoir un élan de parole, de la difficulté à s'inhiber aussi au niveau des comportements qu'on a, que ce soit justement l'hyperphagie, en manger là, tu sais, de façon compulsive ou acheter de façon compulsive. Donc, quand on a un élan, quel qu'il soit, on a de la difficulté à le contenir et ça peut nous créer des graves problèmes. Il y en a pour qui ça crée pas de graves problèmes. À la limite, ils ont une réputation au travail de elle a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, puis ça peut être une force. Mais ça peut aussi faire perdre des emplois. Ça peut aussi faire en sorte qu'on se fait arrêter. Tu sais, je pense plus à l'adolescence, là. Mais on est plus criminalisé en moyenne, les personnes qui ont le TDAH aussi. Tu sais, plus de troubles d'abus de substances parce que on a de la difficulté à contrôler notre impulsion de consommation. Puis quand on a consommé, ça fait quoi les substances? Ben, ça diminue encore plus notre inhibition. Fait que là, on rentre dans la roue qui tourne. Euh, oui, acheter énormément de matériaux. Oh mon Dieu, oui, on a toujours un nouveau hobby. On s'achète toute la panoplie qui vient avec, puis là, on perd plein d'argent. J'ai fait une vidéo, j'en parle de la taxe TDAH. Elle coûte très cher. Puis il y a un avis disciplinaire. Bon, tu vois. Ouais. Il y a une autre coach spécialisée dans le TDAH qui m'a dit que ça coûte à peu près 18 000 par année avoir un TDAH en moyenne à cause des factures qu'on paye pas, de la hausse des intérêts pas payés, de l'achat de matériel, d'art, des achats compulsifs, on load nos cartes de crédit, etc. Donc ça, c'est un défi qui est pas, tu sais, c'est pas effet, c'est pas action-réaction, mais ça en fait partie aussi. Et donc, au niveau, tu sais, des outils à mettre en place, il y en a. J'en parle aussi dans le canal Telegram, le fait de... Moi, je commence toujours par me dire non. Que moi, je me pose une question ou que quelqu'un me demande quelque chose. Ma première réponse, c'est non. Pas parce que je veux pas, mais pour me laisser le temps de prendre assez de recul pour réfléchir, prendre un vrai temps, puis pas juste me laisser aller à cet élan-là. Puis des fois, après, la réponse, ça va être oui. Souvent, ça va être oui, mais je prends un break en premier. OK? Et là, je vois que, mon Dieu, on approche déjà et demi. Ah! Votre devoir aujourd'hui, c'est en lien avec les fonctions exécutives, laquelle vous donne le plus de fil à retordre et une action immédiate à faire aujourd'hui pour vous aider avec cette fonction exécutive-là. Je sais que c'est dur pour vous de choisir, mais je vous garantis, en choisir une puis essayer juste de faire une chose, c'est déjà énorme. Ça vous demande de l'énergie. Alors, soyez douce envers vous-même. Choisissez un truc pour le faire, l'essayer une fois, puis on le met en place dès aujourd'hui.
Est-ce qu'on va le maintenir demain? C'est une autre histoire. Là, l'idée, c'est aujourd'hui de le faire. On gagne en petite victoire, puis ça donne de la dopamine, puis ça aide à le refaire demain. Donc, on y va par plus petites bouchées. Et vous le publiez, vous le prenez en photo, vous le publiez sur le groupe Facebook. Moi, je vais faire le tirage lundi sur qui gagne une place dans le programme, qui gagne une place en coaching one-on-one avec moi. Je vous mets tout de suite, s'il y en a qui ont des questions, qui veulent explorer un peu plus le TDAH dans leur vie avec moi, plus en individuel, je vous laisse le lien de mon calendrier pour prendre un rendez-vous pour un appel découverte. Puis on peut regarder ça ensemble. C'est des 15 minutes, c'est pas très long. Puis c'est gratuit aussi. Alors, je vous laisse ça là. J'aimerais ça, celles qui ont le temps, je m'excuse, là, je dépasse un petit peu, j'aime pas bien ça, je veux respecter le temps des gens, je trouve ça important, surtout quand on a un TDAH, on n'en a pas des tonnes. S'il y en a qui ont le temps de m'écrire ce qu'ils retiennent de la rencontre d'aujourd'hui et ce qu'elles ont, ce qui les a surpris peut-être, ce qu'elles ont aimé. Et puis, je vous remercie encore une fois. On est presque une quarantaine aujourd'hui encore en ligne. Je suis extrêmement reconnaissante, pleine de gratitude de votre participation. Ça a fait du bien à tout le monde. Mon but, c'était vraiment de créer une communauté, puis ben, sans individu, ben, il n'y a pas de communauté. Fait que merci vraiment beaucoup, beaucoup d'être là. Je vais arrêter le partage. J'ai très hâte de vous revoir demain et on se voit en ligne. Ah, ben là, il y a des gens qui viennent d'arriver, Seigneur. Je les avais pas vus. Je sais pas ça fait combien de temps qu'ils sont là. J'ai très hâte de vous revoir demain. Les rediffusions vont être sur le groupe Facebook. De toute façon, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les envoyer par Messenger ou sur Facebook. Merci encore beaucoup. Je vous dis à demain. Et demain, c'est Morgane Armigny, coach certifiée en programmation neurolinguistique, qui va nous parler de la PNL et le maintien, la motivation. Bonne journée, tout le monde. Je vais arrêter l'enregistrement.